Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Merci de nous accepter chez vous, en Guadeloupe, en Guyane, ici en Martinique. Également ceux qui nous écoutent ou encore qui verront cette émission via l'Internet, via YouTube. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Et nous avons ce matin, aujourd'hui, un message pour vous, un message pour ceux qui nous écoutent, un message d'espoir. Et je crois qu'il est important de vraiment nous recentrer sur la parole de Dieu. Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Et nous ne pouvons pas croire autrement, puisque nous savons que la Bible renferme le plan de Dieu. Et ce matin, nous allons voir ensemble ce que Dieu avait prévu, comment les choses se sont passées, et comment il est important de vraiment connaître la vérité sur ce qui s'est passé il y a plusieurs milliers d'années, et puis ce que Dieu nous propose aujourd'hui dans notre vie. Nous avons une vie dans laquelle nous sommes. Elle est peut-être brève, elle n'est pas longue, même si on vit, certains vivent jusqu'à 80, peut-être 100 ans, 110, 120, mais nous mourrons quand même un jour. Et je ne suis pas seul ce matin, donc j'ai avec moi mon frère qui va également vous saluer. Voilà, alors je m'appelle Marie-Luce Charlibert et en ce matin, je suis très heureux de pouvoir partager avec vous, de pouvoir dialoguer avec vous, de pouvoir vous encourager. Et je crois qu'ensemble, que nous allons passer un bon moment dans la présence de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. En tous les cas, c'est quand même quelque chose d'important de pouvoir se recentrer sur la parole de Dieu, vu la situation que nous vivons dans ce monde-là. Nous sommes à une époque dans notre monde où l'homme doit vraiment se tourner vers Dieu. Et je crois que sans Dieu, on ne peut rien faire. Et ce matin, nous allons aborder un thème avec vous, qui est la paix avec Dieu. Un thème, la question que nous voudrions vous poser à tous, c'est de savoir est-ce que vous êtes en paix avec Dieu. Êtes-vous en paix avec Dieu? Et nous allons tâcher de répondre à cette question en fonction de ce que la Bible dit. Plutôt, nous allons dresser ensemble un tableau et dans lequel vous allez prendre des informations, savoir si vous vous retrouvez dans cela. Et ce qui a lieu d'être fait, si vous n'avez pas encore franchi le pas, fait la paix avec Dieu. Et si vous savez que vous êtes en paix avec Dieu dans votre conscience, cela va simplement vous conforter dans votre relation avec Dieu. Et pour ceux qui savent qu'ils ne sont pas en paix avec Dieu, eh bien, nous voudrions ce matin vous apporter des informations et vous allez vous-même vous poser la question à savoir si, au vu des choses qui m'ont été présentées, si je suis en relation avec Dieu. J'aimerais juste commencer par ceci. Quand on parle d'être en paix, la paix avec Dieu, moi je m'adresse à un public qui certes, nous savons que nous sommes dans un bassin où il y a des gens qui croient en Dieu, d'autres qui ne croient pas en Dieu, mais nous savons qu'en Martinique, la plupart des gens croient en Dieu. Et ceux qui vont prendre ce débat sur l'Internet, peut-être que certains d'entre vous ne croyaient pas en Dieu, mais j'aimerais vous dire une chose, sans entrer dans trop de détails. Il y a des choses qui nous prouvent l'existence de Dieu, comme notre conscience, des choses que nous recevons au fond de nous-mêmes. Également, je ne parle même pas de la création, sans entrer dans tous ces débats-là, mais je voudrais vous amener à comprendre qu'il est important de savoir que la vie que nous vivons, c'est une vie qui n'existe pas par hasard, et que Dieu, si Dieu permet aujourd'hui que vous puissiez voir cette vidéo, ou encore nous prendre en direct ce matin, je pense qu'il est important pour vous de prendre une décision. Si vous n'avez pas encore pris de décision, je vous invite à le faire vivement. Ce matin, je voudrais juste lire ce texte avec vous que nous trouvons dans le livre de Romains, Romains chapitre 5, le verset 1er. Et là, nous allons partir sur une interrogation. Êtes-vous en paix avec Dieu? Et écoutez bien ce que ce texte nous dit.
Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et il dira dans le verset 2, « À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, il dira que c'est une grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu » dans le verset 2. Question posée, êtes-vous en paix avec Dieu? Et dans ce texte-là, nous avons vu que l'auteur de ce texte, qui est l'apôtre Paul, Paul que Dieu avait appelé du milieu des païens, le Seigneur l'a saisi sur la route de Damas, et le Seigneur l'a amené à comprendre qu'il était important de l'accepter. Cet homme va écrire une chose qui est très importante, qui va renfermer tous les hommes dans une réalité. Il dira, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Donc, il s'adresse à des personnes qui avaient donné à Jésus leur vie et il leur dira, eh bien, le fait que nous soyons justifiés par la foi, maintenant nous avons la paix avec Dieu. Auparavant, nous ne l'avions pas. Et notre question pour vous, c'est de savoir si vous êtes en paix avec Dieu. Et pourquoi nous allons dans cette direction? C'est parce que nous nous rendons compte que beaucoup de personnes disent connaître Dieu, beaucoup de personnes disent prier Dieu, hein, n'est-ce pas? Beaucoup de personnes disent qu'elles connaissent Dieu. Tu entends ça autour de toi? Ah oui, bien, souvent nous entendons des personnes qui disent que je connais Dieu et si nous faisons un sondage, du moins autour de nous, nous voyons que souvent, la plupart des personnes nous diront que je connais Dieu. Et voilà. Mais il y a deux choses. Il y a croire à l'existence de Dieu et connaître Dieu, ce sont des choses différentes. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et je rencontre assez souvent des gens qui me disent, moi je prie beaucoup, je prie beaucoup. Des gens qui me disent que la prière est importante, la prière est importante. Je prie avant de partir travailler, je prie quand je rentre. Ouais. Et ma question à toutes ces personnes, c'est de savoir si vous êtes en paix avec Dieu. Parce que la paix avec Dieu doit être une réalité, pas quelque chose que nous acceptons simplement sur la base de fausses conceptions, mais nous avons pour base ce matin la parole de Dieu sur laquelle nous allons baser notre débat ce matin. Amen? Ah oui. Oui, mais le verset que tu as lu au départ là, déjà, ça nous donne une interpellation et ça nous montre que celui qui n'a pas la paix avec Dieu peut avoir la paix avec Dieu. Tout à fait. Tout à fait. C'est formidable ça. Tout à fait. Et justement, notre but ce matin, c'est de pouvoir permettre à ceux qui n'ont pas la paix avec Dieu d'avoir la paix avec Dieu. Et ceux qui ont la paix avec Dieu, de pouvoir conforter et renforcer leur confiance en Dieu. Amen. Parce que c'est très important. Nous allons juste voir rapidement des choses juste pour démarrer notre débat. Savoir que ce texte nous dit que Paul dira, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Il dira que nous avons été justifiés par la foi. Par la foi. Oui. Et s'il parle de justification, c'est parce qu'il y avait une situation qui avait placé l'homme dans un contexte où il n'était pas en paix avec Dieu. L'homme était en guerre avec Dieu. Je pourrais dire, d'après ce texte-là, nous allons un peu parler du passé, tout en parlant également du présent pour amener les gens dans la réalité de ce qu'ils vivent actuellement. Mais au vu de ce qui s'est dit là, nous allons parler du passé pour dire qu'il y a une chose qui s'est passée et qui maintenant permet à des gens de ce temps présent de pouvoir accéder à cette paix avec Dieu. Et Paul dira qu'il y a un souci. S'il y a paix avec Dieu, c'est parce qu'auparavant, il n'y avait pas de paix avec Dieu. Oh ouais. Et il va parler de deux éléments qui sont importants. Il parlera de la justice, justification, et il parlera également de la paix. Donc, il va lier les deux pour dire qu'il y a un moment, eh bien, il y avait ce conflit entre Dieu et l'homme. Et il faut savoir que jusqu'à présent, pour bien comprendre la situation, l'homme est dans un état conflictuel avec Dieu. L'homme, je pourrais dire, s'il faut employer un terme juridique, l'homme a un contentieux avec Dieu. Hein? Pourquoi l'homme a un contentieux avec Dieu? L'homme a un contentieux avec Dieu parce que la Bible nous dit que
l'homme a péché contre Dieu. Bien, la personne qui me regarde aujourd'hui me dira, moi, je n'ai pas péché contre Dieu, je ne fais pas de mal, je suis quelqu'un de réglo. Mais je voudrais parler bien avant de ce que nous pratiquons comme péché. Je voudrais parler de ce que la Bible appelle le péché. Nous allons en discuter ce matin, amener nos amis à comprendre que il est question d'une chose qui s'est passée il y a plusieurs années, au début de la création de l'homme, et qui maintenant a plongé l'homme dans une situation et qui l'a amené à être dans un état conflictuel avec Dieu. Je pourrais parler de l'histoire que vous connaissez tous, qui est l'histoire d'Adam et d'Ève. Adam qui va pécher contre Dieu et qui va rejeter les ordonnances, les commandements de Dieu et qui va prendre sa propre décision et qui, à cause de cela, va emmener toute sa génération dans cet état conflictuel. C'est-à-dire qu'Adam va être en conflit avec Dieu et ensuite, tous ceux qui vont naître d'Adam vont être dans ce conflit avec Dieu, dans ce contentieux avec Dieu, même s'ils ne le veulent pas. Et je vais préciser ma pensée. Ici en Martinique, nous avons des cas similaires où nous avons, par exemple, dans une famille, nous avons un parent qui est en conflit avec un voisin et à cause de cela, on voit que les enfants également rentrent en conflit avec ce voisin et les enfants de ce voisin rentrent en conflit avec les enfants du voisin. Et ainsi, on se trouve dans une situation où il y a deux familles en conflit et il y a également les amis qui viennent prendre parti, qui sont, comme on dit chez nous, pour un tel, et qui vont prendre parti et qui vont se ranger du côté d'un voisin ou de l'autre. D'accord? Donc, on voit aujourd'hui qu'il y a un état conflictuel qui a été, que nous avons hérité, nous, de nos parents, de nos arrière-grands-parents, pour remonter jusqu'à Adam. Et c'est vrai ce que tu dis, lorsque tu parles ainsi, ça me rappelle, ça nous plonge toujours dans le récit dans le Saint-Testament qui nous parle de Adam et Ève, hein, parce que nous voyons quand l'arbre a été mangé, le fruit du moins, nous voyons que eux, ils étaient séparés de Dieu. Parce qu'ils ont fui, hein, et Adam a caché, il est serré. Hein. Oui, tout à fait. Ça veut dire que là, il y avait conflit, puisque avant ça, il avait l'habitude du moins de dialoguer avec Dieu, de ne pas cacher Dieu. Mais au moment qu'il a péché, nous voyons qu'il a une séparation. Et même dans Ésaïe 59, le verset 1 à 2, nous dit que c'est le péché qui met une séparation entre l'homme et Dieu. Hein? Tout à fait. Et pour que l'homme puisse retrouver cette relation avec Dieu, on va continuer. Oui, exactement. C'est très important. Donc, on voit, tu le rappelles, que ça s'est passé dans le jardin. Oui. Et une chose que je retiens également, juste à la fin, quand Dieu a parlé il a parlé à Adam, il a parlé à Ève, ensuite il va s'adresser au serpent, tout cela. Ouais, et lorsque nous voyons plus tard, la Bible nous dit que Dieu va les chasser du jardin. Voilà. Et donc, l'homme sera chassé du jardin et Adam et Ève vont avoir des enfants qui vont nous amener jusqu'à présent. Juste en passant, si certains d'entre vous doutaient encore de l'existence d'un couple qui a donné naissance à toute la race humaine, sachez que ce fait est établi scientifiquement et cela s'appelle également l'ADN d'Adam. On se rend compte que l'homme, toute la génération, l'humanité tout entière est sortie d'un seul homme. Et scientifiquement, c'est prouvé. Hein? Donc, qui fait que la Bible nous prouve bien que Dieu a créé l'homme et la femme, et de cet homme et de cette femme, tous les hommes sont nés. Tous les hommes sont issus d'un seul. D'ailleurs, Paul va nous dire que nous sommes tous issus d'un seul. OK. Donc, c'était juste une parenthèse. Et nous devons comprendre maintenant que, à cause de cela, l'homme qui se trouve en conflit avec Dieu, maintenant, il n'est plus question d'Adam et d'Ève. Il est question de nous qui sommes là. Et nous ne pouvons pas venir au-devant de Dieu comme si de rien n'était. Nous devons savoir qu'à cause de nos arrière-grands-parents pour arriver jusqu'à Adam, qu'il y a un état conflictuel que nous devons régler. Et si cet état n'est pas réglé, eh bien, nous allons toujours demeurer dans la même situation. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que le péché est ce qui cause le problème entre l'homme et Dieu.
La Bible dit, lorsque nous lisons dans le livre de Romains, chapitre 3, le verset 23, il dira « Car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. » Donc on voit qu'il y a un problème. Tous ont péché. Ont péché contre qui? Eh bien, contre Dieu. Et à cause de ce péché-là, l'homme maintenant se trouve en porte-à-faux par rapport à Dieu. L'homme va se trouver dans une situation, aussi longtemps que la situation n'est pas réglée, l'homme est en conflit avec Dieu. Hein? C'est exactement ce que nous trouvons. Ouais. Oui, mais gloire soit rendue à Dieu. Lorsque nous allons aller plus loin tout à l'heure, et si je retourne dans le premier verset que nous avons vu, nous voyons aussi que nous avons vu aussi qu'il y a un moyen de sortir de là. Tout à fait, on viendra dessus. Oui, on viendra dessus tout à l'heure. Voilà. Exactement. Donc on voit que à cause de ce péché-là, l'homme Adam a péché. Et maintenant, la Bible nous dit que ce n'est pas seulement Adam qui a péché, la Bible nous dit car tous sont coupables. Ouais. Et ça, il faut savoir ça. C'est l'humanité. Peut-être que vous ne le savez pas, mais sachez bien que vous êtes également coupable vis-à-vis de Dieu. Parce que vous avez hérité du péché d'Adam, comme moi, je l'avais hérité également. Et ce péché d'Adam nous a mis dans une position où maintenant l'homme ne peut pas s'empêcher de pécher. D'accord? Donc c'est un peu comme si Adam a ouvert une porte au péché dans la vie de l'homme et l'homme maintenant ne peut pas s'empêcher de pécher. Bon, mais pourquoi dit-on qu'il y a ce conflit? Tout à l'heure, nous avons vu en début, quand nous avons lu ce texte-là, on a vu qu'il est question de la justice. Il parle de justification. Pourquoi la justification? Parce que le fait que l'homme ait péché contre Dieu, la Bible nous dit que l'homme doit payer pour ses péchés. D'accord? L'homme doit absolument payer pour ses péchés. Donc, on voit d'un côté la justice de Dieu qui demande que le coupable paie. Et d'un autre côté, on voit l'amour de Dieu qui dit qu'il faut que l'homme vive. Ouais. Deux choses. Ouais. Hein? Donc, la justice dit, il a péché, il doit mourir. Pourquoi? Pourquoi nous disons ça? Parce que la Bible nous dit que l'homme doit payer pour ses péchés, car le salaire du péché est la mort. La mort. Le salaire du péché est la mort. Donc, comment un homme peut-il mourir pour ses péchés et en même temps vivre? Comment ça? Comment est-ce possible? Et c'est pour cela qu'on voit d'un côté, je souligne cela bien, certaines personnes pensent qu'elles vont simplement venir se présenter devant Dieu et puis offrir des prières à Dieu sans passer par ce chemin. Je vais vous dire que si vous n'êtes pas justifié devant Dieu, vous n'êtes pas en paix avec Dieu. Parce que le problème du péché doit être réglé, parce que la justice de Dieu demande que vous payiez pour vos péchés, et l'amour de Dieu ne veut pas que vous mouriez. Et aussi, lorsque nous regardons, si l'homme n'est pas justifié, aussi, il est mort spirituellement devant Dieu. C'est-à-dire qu'il est séparé de Dieu. Il ne peut pas recevoir les choses de Dieu. Il ne peut pas être connecté avec Dieu puisqu'il est mort spirituellement. Et juste avant, tout à l'heure, on a cité ce texte où il dit que car tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu. De la gloire de Dieu, donc la présence de Dieu. De tout ce que la présence de Dieu apporte comme bienfait dans la vie de l'homme. Ouais. Hein? La tranquillité, la paix, la sérénité, la vie, la vraie vie. La vraie vie. Une vie, pas une vie simplement physique, mais une vie intérieure, une vie spirituelle qui supporte cette vie physique. Et Paul va nous dire qu'il est privé de la gloire de Dieu. Donc, s'il est privé de la gloire de Dieu, c'est qu'il n'a pas la possibilité de vivre en paix. Avec Dieu. Exactement. Et donc, cette justice de Dieu qui réclame la mort, qui demande que le pécheur paie pour ses péchés, et la justice de Dieu qui demande que le pécheur vive, mais est-ce qu'on pourrait dire que Dieu est injuste en réclamant la justice? Non, Dieu n'est pas juste en réclamant la justice, puisque lorsque nous regardons bien, nous voyons que par rapport au péché, il y a un salaire. Et le salaire, c'est la mort. Mais pourquoi Dieu ne pouvait pas simplement dire, bon, ça y est, c'est moi qui suis Dieu, eh bien, je décide que tout le monde est juste?
Non, mais Dieu ne va pas décider de ce que tout le monde est juste, parce que chacun de nous, nous ne sommes pas des robots, et Dieu nous donne la capacité aussi de choisir. Dieu ne peut pas dire, parce que si Dieu fait ça, c'est comme si que, bon, ça n'a pas avoir de sens. Hein. Il déclare juste comme ça, et puis voilà, parce qu'il y a des gens aussi qui disent que bon, voilà, alors le monde a fait ça, quoi, et puis après, ils vont déclarer que je juste, tu vois, et chaque chose ont leurs conséquences. Hein? Tout à fait. Voilà. Cela nous prouve que Dieu est intègre dans ses voilà. Dieu est intègre dans ce qu'il fait. Ce n'est pas parce qu'il est Dieu qu'il va décider de passer sur sa justice, voilà. de fouler aux pieds sa justice, afin de pouvoir justifier l'être humain. Voilà, c'est ça. Et par contre, une chose que j'ai remarquée dans cette situation avec l'homme, c'est que il est impossible pour qu'une personne se justifie devant Dieu, meure devant Dieu pour se justifier et vivre. Donc, on pourrait dire que là, l'homme se trouvait face à une situation impossible. Vous savez, il y a des situations qui sont impossibles, mais je bénis Dieu parce que notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Amen, amen. Notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Et comment a-t-il fait pour démêler tout ça? Parce qu'il fallait trouver quand même une solution. Et cette solution, elle est très importante. Et cette solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Hein? Donc, on voit d'un côté qu'il y a la justice de Dieu qui veut que Marius meure pour ses péchés. Ouais. L'amour de Dieu qui dit non, il ne faut pas qu'il meure parce que je l'aime. Ouais. Et puis, le plan de Dieu, eh bien, ce plan de Dieu, c'était que Dieu puisse trouver un moyen. Et quel est le moyen que Dieu a trouvé? Eh bien, la Bible nous dit que dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 16, il dira « Car Dieu a tant aimé le monde ». Donc, on voit que l'amour de Dieu va faire quoi? Ouais. L'amour de Dieu va donner Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Voilà, voilà. Hein? Donc, l'amour de Dieu donne. Hein? Donc, je rappelle ce que je disais tout à l'heure. La justice de Dieu réclame la mort. L'amour de Dieu demande à ce que le pécheur vive. Ouais. Donc, deux choses qui s'opposent. Et pourtant, il y a l'intégrité de Dieu au milieu de tout cela. Ouais. Alors, qu'est-ce que Dieu fera? Eh bien, Dieu, par son amour, va donner. Voilà. Il va donner Jésus. Ouais, ouais. Hein? Il va donner Jésus. Et Jésus viendra pour faire quoi? Ce texte que nous avons lu, Jean chapitre 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors, qu'est-ce que Jésus a fait? Ouais. Jésus a donné sa vie. Donc, je rappelle, l'amour de Dieu a donné Jésus. Ouais. Donc, l'amour de Dieu qui est Jésus lui-même, ouais. Hein? Jésus personnifié, hein? Et puis, Jésus qui vient satisfaire la justice de Dieu en donnant sa vie. Ouais. Et ce que tu dis là, c'est vraiment important. Parce que personne, nous les hommes, on ne pouvait pas donner notre vie pour être justifié. Parce que là, lorsque nous lisons les autres textes, nous voyons qu'il fallait un agneau sans défaut. Et personne partait sans défaut, puisque la parole de Dieu nous dit tous ont péché. Il fallait qu'il y ait quelqu'un sans péché. Et la seule personne qui est sans péché, c'est Jésus-Christ. Même sur la croix, les deux brigands, l'un d'eux, il va proclamer que Jésus est là, mais Jésus n'a rien fait. Il a reconnu que Jésus est justice. Et là, il fallait quelqu'un qui est sans péché. Et là aussi, ça nous montre l'amour de Dieu, le grand amour de Dieu qui n'a pas voulu que nous puissions aller hors de lui, mais il a voulu que nous puissions le rencontrer et que nous fassions du moins la paix avec lui. C'est quelque chose de vraiment profond, ça. Exactement. Exactement. Profond. Très, très, très profond. Donc, on voit que Jésus vient... Hein, vous savez, tout le monde entend parler de Jésus, maintenant tout le monde parle de Jésus. Donc, ce Jésus dont il est question dans la Bible, c'est Jésus, c'est Dieu manifesté. Jésus va s'incarner dans un corps, il va prendre un corps, il va revêtir un corps. D'ailleurs, le texte nous dit dans le livre de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, le verset 14, je vais lire ce texte pour vous, vous verrez très bien. Ça, il est important de faire parler la parole de Dieu. Oui, il faut. La Bible parle. Eh bien, la Bible dit que
Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc, on voit très bien que la Bible nous dit que Jésus a participé à la chair et au sang. Et un autre texte qui va encore nous confirmer ça, c'est toujours dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 10. J'aimerais lire ce texte. Vous allez voir un peu ce que la Bible dit. Et, notre frère a parlé de sacrifice tout à l'heure. Ce que Dieu avait trouvé comme solution, je pourrais dire temporaire, face au péché, c'était que les hommes offrent des sacrifices pour leurs péchés. C'est ça. Et nous allons juste passer un petit temps dessus pour bien expliquer l'histoire du sacrifice, le pourquoi du sacrifice de Jésus. Parce qu'il faut savoir que la Bible nous dit que les enfants d'Israël offraient des sacrifices. C'est une ordonnance que Dieu lui-même avait mis en place. Hein? Lorsqu'on lit dans le livre de l'Exode au chapitre 12, Dieu va donner des recommandations à Moïse. Dieu va lui dire, tu prendras un agneau sans défaut, sans tache, hein, d'un an. Tu vas prendre cet agneau et cet agneau sera sacrifié, immolé, le terme qui est employé, immolé, donc ça fait allusion au sacrifice. Hein, il sera tué. Donc on va percer cet agneau, on va verser son sang. Et Dieu va dire à Moïse que le sang va devoir être appliqué sur les linteaux des portes, également des fenêtres. Le but était de faire quoi? C'était de sauver les enfants d'Israël de l'ange de la mort qui devait venir frapper. D'ailleurs, c'est de là qu'est né ce qu'on appelle la Pâque. La Pâque, le mot Pâque qui signifie passer au-dessus. Passer au-dessus. Donc l'ange de la mort qui est passé au-dessus des maisons des enfants d'Israël et aucun premier-né des enfants d'Israël n'est mort. Et ensuite, Dieu avait donné ses ordonnances à Israël par Moïse où le peuple devait offrir chaque année des sacrifices pour leurs péchés. Et Dieu avait établi ce qu'on appelle le culte. Il y avait le souverain sacrificateur, je vais dire les choses de façon que nous puissions bien comprendre, que tout le monde comprenne. Il y avait ce qu'on appelle le grand prêtre. Hein? Il y avait le grand prêtre, c'est-à-dire celui qui officiait, celui qui était en charge comment dire ça, la partie finale du sacrifice où il devait prendre le sang et l'emmener devant l'Éternel et asperger le sang, c'est-à-dire prendre et mettre le sang sur l'Arche de l'Alliance. On ne va pas rentrer dans tous ces détails-là. Et parce que Dieu avait mis ça en place et le but c'était que le péché soit couvert, que les personnes puissent avoir une certaine rémission de leurs péchés. Mais il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas que ça. Il y avait également dans ces ordonnances, il y avait également le fait qu'il devait prendre un bouc. Hein? Un bouc. Et ce bouc on devait le prendre et le souverain sacrificateur, c'est-à-dire le grand prêtre, devait ensuite confesser les péchés de tout le peuple sur ce bouc qui était ensuite envoyé, égaré dans le désert. Et c'est ce qu'on appelle un bouc émissaire. D'ailleurs, c'est de là que vient le terme bouc émissaire. C'était celui qui portait les péchés. Eh bien, la justice de Dieu voulait que l'homme soit soulagé de ses péchés, mais le plan de Dieu, par la suite, c'était que l'homme soit complètement dégagé de ses péchés. Et c'est pour cela qu'il y avait ces sacrifices-là. Et maintenant, nous regardons ce que la Bible dit là, dans le livre de l'Épître aux Hébreux. Donc, c'est Jésus qui va parler. L'apôtre Paul va nommer certaines choses. Dans le chapitre, je suis dans le chapitre 10. Ouais. Et pour un peu comprendre ce que j'ai expliqué, dans la lecture un peu longue, on va quand même lire certains trucs. Et Paul va dire, en effet, la loi qui possède, le verset 1er, une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement, chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leur péché. Une question posée. Dans le verset 3,
mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Et c'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, tu m'as formé un corps, et tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Alors je dis, je viens. » Dans le livre du rouleau, il est question de moi pour faire ta volonté, ô Dieu. Hein? Ensuite, il dit dans le verset 8, et après avoir dit, d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, je viens pour faire ta volonté. Voilà. Si nous regardons, lorsque nous regardons le texte, le récit là, on voit qu'on n'a plus besoin, on n'a plus besoin de tuer les animaux, etc., pour purifier le péché des hommes. Et là, on constate, la parole de Dieu nous dit là que Jésus est venu maintenant. Exactement. Voilà, tout repose sur le sacrifice que Jésus a fait pour nous, pour que nous puissions recevoir cette paix. C'est pourquoi lorsque on regarde le premier verset que tu as lu, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec, voilà. Exactement, avec Dieu. Exactement. Donc on voit que toutes ces choses-là, Jésus va venir et puis il va dire, bon ça y est, ces choses qu'on offrait auparavant, c'est moi, maintenant je vais incarner ces choses-là, je vais être la réelle représentation. Il disait dans le verset, le texte que nous avons lu, verset 1er, il disait que c'était l'ombre des choses, des biens à venir. Maintenant, Jésus, c'est lui qui est la représentation concrète des choses. Hein? Maintenant, Jésus va endosser quoi? Il va prendre la place de l'agneau, il va prendre la place des boucs qu'on offrait, il va prendre la place également du bouc sur lequel on confessait les péchés. Donc Jésus va incarner tous les sacrifices qu'on offrait et il viendra pour dire, il dira, je viens pour faire ta volonté. Quelle était la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'était que Jésus meure, qu'il y ait un substitut. Et on arrive là. On parle de substitut, quelqu'un qui va remplacer. Parce que si moi, je ne peux pas mourir pour mes péchés et vivre, il a bien fallu que quelqu'un prenne ma place. Hein? Donc, Jésus va faire quoi? Jésus va venir et puis il prendra un corps. Pourquoi a-t-il fallu que Jésus prenne un corps? Parce qu'il fallait que Jésus meure. Oui, il fallait que le sang soit versé. Alors, il y a des gens qui disent, mais pourquoi n'a-t-il pas fallu que Jésus simplement vienne et délivre l'homme? Non, il fallait que la justice de Dieu soit satisfaite. Voilà. Parce que Dieu est juste. Dieu ne peut pas aller à l'encontre de ce qu'il est. Dieu est intègre. Il ne peut pas dire, je laisse passer. Il fallait que quelqu'un paie. Alors, Jésus viendra, il va prendre. On a lu ce texte-là, Dieu a tant aimé. Donc, Jésus viendra, il va prendre la place de tout le monde. De tous les hommes. Ouais. Remarquez bien le texte qu'on a lu là. Chaque année, on offrait des sacrifices pour les péchés. Chaque année, on l'a lu tout à l'heure, on a dit que, car il était impossible que le sang des taureaux, les sangs de bouc, ôte les péchés. Il était impossible. Et c'était des choses qu'on offrait chaque année. Chaque année. Il a dit autrement, on aurait déjà cessé tout cela si ça rendait les gens parfaits, si ça justifiait les gens. Autrement, dire autrement, si ça justifiait les gens. Et maintenant, Jésus va venir, Jésus viendra pour faire quoi? Jésus viendra pour me représenter, te représenter, représenter tout le monde. Même vous qui nous regardez, Jésus est venu pour prendre ta place. Il est venu pour faire quoi? Pour mourir pour les péchés pour lesquels tu es coupable aujourd'hui. C'est vrai, et lorsque nous regardons bien le récit, tous ces récits-là que nous avons pu partager. Jésus est venu pour monsieur, madame, jeune fille. Jésus est venu pour prendre ta place sur la croix. Hein? Là encore, ça nous montre son amour. Quel que soit tes péchés, quel que soit ce que tu as subi, tu as pu faire. Hein? Voilà. Et quelle que soit ta condamnation que tu portes à toi-même. Mais là, nous voyons que Jésus est venu pour te délivrer, pour te libérer, pour que tu puisses avoir la paix avec Dieu. Après, on te dira comment il faut faire pour avoir la paix avec Dieu. Tout à fait, exactement. Donc, on voit très bien que
les choses sont claires maintenant. Le pourquoi de la venue de Jésus, parce qu'il fallait que Jésus vienne avec un corps comme le nôtre. Un corps, d'ailleurs, l'Épître aux Hébreux nous le dit, il a participé au corps et à la chair, au sang et à la chair plutôt, donc il fallait qu'il ait un corps comme nous. Parce qu'il fallait qu'il souffre comme nous, il fallait qu'il ressente la douleur comme nous. Ouais. Et il fallait que son corps serve également de sacrifice pour les péchés. De même qu'on égorgeait les brebis, de même qu'on versait le sang, il fallait que le sang de Jésus soit versé. Ouais. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que ce Jésus qui est venu pour la mission du Père, il dira « Je viens pour faire ta volonté ». Jésus est venu pour ça. Jésus n'était pas venu pour autre chose que pour mourir. Il n'était pas venu. La Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est dit que Christ est mort également pour des impies. Donc on voit très bien que Jésus est venu, il a pris la place. Alors, il va accepter quoi? Il va accepter qu'on l'arrête. Il va accepter qu'on le frappe. Il va accepter l'humiliation. Il va accepter également qu'on le cloue sur la croix. Il va accepter qu'on dresse la croix. Et il y a des gens qui disent que Jésus a simplement subi ça, que Jésus était contraint, il n'avait pas le choix. J'aimerais dire à quelqu'un que Jésus avait le choix. Jésus pouvait dire non. Ouais. D'ailleurs, lorsque nous voyons sa prière dans le jardin de Gethsémane, il va prier le Père, il dira au Père, « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Quand il parle de la coupe, il parle de la coupe de la colère de Dieu. Ouais. Et cette coupe de la colère de Dieu, on retrouve cette coupe dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe, cette coupe qui sera bue par les hommes. On retrouve cette coupe également dans le livre de l'Apocalypse, où la Bible dit que cette coupe sera versée sans mélange. Sans mélange. Et donc, quelle est cette coupe? Je ramène dans le livre de l'Exode, chapitre 12. L'agneau ne devait pas être découpé, on ne devait pas briser ses os, l'agneau ne devait pas être bouilli, il devait être quoi? Il devait être rôti, c'est-à-dire que l'agneau devait subir le feu. Le feu. Et Jésus, il a subi quoi sur la croix? Il a subi le feu de la colère de Dieu. Voilà. Amen. Quand on parle d'une personne en colère, on voit l'image d'une tête rouge ou encore des flammes. Et Jésus a subi le feu de la colère de Dieu. Pour qui? Pour chacun de nous. Pour chacun de nous. Mais ce qui m'interpelle, il y a quelque chose qui m'interpelle profondément. C'est-à-dire que même avant que nous soyons nés, nous pouvons même sortir en votre moment, nous. Bon Dieu. Tout à fait. Dieu, dans son amour, a déjà pensé à nous très longtemps. Il a déjà préparé le plan pour que nous soyons sauvés, pour qu'il puisse porter nos péchés. Mais c'est formidable, ça. Exactement. Il avait déjà tout planifié. Ça, c'est l'amour, bon Dieu. D'ailleurs, on retrouve ce plan de Dieu dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 15. Oui. Quand Dieu va s'adresser au serpent, il dira... Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. On voit très bien que Dieu avait déjà ce plan. Ouais. Parce que Paul nous dit que Jésus, quand il est venu, il a fallu qu'il meure, il fallait qu'il passe par ce sang, afin que par sa mort, qu'il anéantisse celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et qui maintenait les gens toute leur vie dans la servitude par crainte de la mort. Donc, on voit très bien que Jésus est venu faire quoi? Il est venu accomplir le plan de Dieu. Son plan était de faire quoi? De mourir pour les péchés. De sauver les péchés. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui nous regarde là, monsieur, madame, vous qui nous regardez aujourd'hui, sachez bien que quel que soit votre péché, Jésus l'a déjà payé sur la croix. Parce que lorsqu'il était sur la croix, lorsqu'il était cloué sur la croix. En autre terme, il y a par ailleurs, il est dit qu'il était pendu au bois. Quand il est dit qu'il était pendu au bois, ça ne voulait pas dire qu'on lui avait mis une corde au cou. C'est-à-dire qu'il était entre ciel et terre. Donc, il était pendu au bois, retenu par des clous. Et Jésus, sur la croix, il a pris
tous les péchés. Jésus a pris tes péchés, Jésus a pris des péchés, ça c'est fort ça. Oui, oui. Jésus a même pris des péchés que les hommes découvrent encore aujourd'hui là. Ouais. De notre génération. Ce que l'homme dit qu'il invente, l'homme invente un péché, eh bien Jésus a déjà pris ça sur la croix. Sur la croix. Parce que Jésus connaît le cœur de l'homme. Jésus sait très bien que l'homme est mauvais. Jésus sait très bien que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais Jésus sait très bien également que nul ne cherche Dieu, nul ne fait la volonté de Dieu. Alors Jésus est venu, il s'est intéressé à l'homme et il est venu, il a pris mes péchés. Et en prenant mes péchés, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il enlève ce péché sur moi. Ça fait ça, hein? Mais oui. Jésus enlève son péché, le péché de Marius. Oui. Il a enlevé sur moi. Ouais. Il a mis sur lui. Il est monté sur la croix. Et puis, il a reçu la colère de Dieu. Quelle était la colère de Dieu? Quelle était la sentence? La sentence, c'était la mort. La mort. Plutôt, le salaire du péché, c'est? C'est la mort. Alors, Jésus est mort à ma place. Ouais. Donc, il a pris mon péché et il est mort à ma place. Ouais. Mais ça très fort, ça dit là. Et nous voyons que là, Jésus va aussi ôter la séparation qui nous séparait de lui, puisque dans le jardin d'Éden, nous avons vu que Adam et Ève, après le péché, ils ont été séparés de Dieu. Mais là, nous voyons que là, Jésus, en donnant sa vie, va nous réconcilier avec lui. Tout à fait. Cette séparation va être ôtée et là, nous pouvons maintenant dialoguer avec Jésus, être en communion avec Dieu. Comme tu nous as dit en premier lieu, nous pouvons avoir la paix avec Dieu, cette communion avec Dieu. Tout à fait, tout à fait. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus il a subi la colère de Dieu, il a pris mon péché, il est mort à ma place, la justice de Dieu à ce moment-là a été satisfaite. Voilà. C'est parce que la justice de Dieu a été satisfaite que maintenant Jésus ouvre la porte à la justification. Pour cela que Paul va dire, étant donc justifiés par la foi. Pourquoi nous sommes justifiés par la foi? Parce que lorsque nous savons que Jésus a pris déjà nos péchés, je le dis en ce qui me concerne, sachant que Jésus a déjà pris mes péchés, quand je l'ai su, alors à ce moment, j'ai cru que le sacrifice de Jésus était suffisant pour me justifier. Et en acceptant Jésus, j'ai accepté la justice que Dieu m'a offerte par la foi en Jésus-Christ. Et c'est pour cela que Paul va dire, étant donc justifié par la foi. Et c'est pour cela que je dis aujourd'hui à quelqu'un qui n'est plus nécessaire de rester à sa place. Il n'est plus nécessaire de chercher à se justifier. Il y a des gens qui se disent, j'ai péché contre Dieu, ce que j'ai fait trop grand, ce que j'ai fait trop grave, je dois payer. Alors il y a des gens qui vont se mortifier. Il y a des gens qui vont se mortifier, qui vont se faire du mal, qui vont se punir. Hein? Ils vont se faire pénitence. C'est ça. Voilà le terme. Des gens qui vont faire pénitence pour être pardonnés de ses péchés. Vous n'avez pas besoin de faire pénitence pour être pardonné de vos péchés. Parce que Jésus a déjà payé pour vous. Voilà. On n'a pas besoin de se faire du tort. La seule chose que nous devons faire, c'est d'accepter Jésus. D'accepter Jésus. C'est de dire, Seigneur, je reconnais que tu as déjà payé sur la croix pour moi. Je reconnais que mes péchés étaient sur la croix. Il y a peut-être 2000 ans. Mais je crois maintenant aujourd'hui que j'ai la possibilité de rentrer dans cette justice. Et pour répondre à ce texte-là, étant donc justifié par la foi. Pourquoi par la foi? Parce que c'est ma foi qui va m'amener à croire que le sacrifice que Christ a fait il y a 2000 ans, 2000 ans, ce n'est pas 2 jours, hein, que ce que Jésus a fait a encore de la valeur et de la force aujourd'hui. Et que je l'accepte. Et simplement l'acceptant, j'entre dans la justice de Dieu. C'est pourquoi quand nous lisons Jean 1, verset 12, la Bible nous dit que à tous ceux qui m'ont reçu, à ceux qui croient en mon nom, je leur ai donné le pouvoir de devenir enfants. Et nous voyons que ce n'est pas à la foi que nous devenons enfants de Dieu. Mais la Bible nous dit que nous avons 2 démarches à faire. Ces 2 démarches, c'est la repentance. Repentez-vous et convertissez-vous. La repentance, c'est reconnaître que moi, je ne peux pas me sauver moi-même.
J'ai pas cette capacité-là. Je demande à Jésus de me pardonner de tous mes péchés. Et la conversion, ça veut dire que je renonce aux mauvaises œuvres que je faisais. Je me tourne vers Dieu et j'apprends maintenant à vivre la nouvelle vie en Jésus-Christ. Puisque la Bible nous dit que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus nous donne une nouvelle vie, une nouvelle identité. Tout à fait, tout à fait. Et c'est pour cela que maintenant que nous savons que Jésus a déjà payé pour nous, maintenant nous savons que Jésus a déjà tout fait pour nous, il a déjà pris notre place, eh bien, il nous suffit simplement de l'accepter. Et lorsque nous acceptons Christ dans notre vie, nous acceptons son sacrifice. Voilà. Nous entrons, ce qu'on appelle, on dit qu'on entre sous le bénéfice du sacrifice de Jésus. C'est-à-dire que même sans avoir été présent, eh bien, j'ai un crédit auprès de Dieu. Ouais. J'ai été justifié par Christ. Jésus a déjà payé pour moi. Alors, je vais simplement accepter Christ. Dire, Seigneur, je veux que tu rentres dans ma vie. Je reconnais que tu as payé la dette de mes péchés. Et quand je rentre, j'accepte Jésus, eh bien, à ce moment, je suis en paix avec Dieu. Et c'est vrai, bien sûr, lorsque nous remontons au premier verset, étant justifié par la foi, ça veut dire qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu puisse croire à ce que Jésus a fait est suffisant. Exactement. Croire que ce que Jésus a fait, Jésus, mais maintenant, je me suis repenti, je me suis converti, je crois à ce que Jésus a fait pour moi est réel et à ce moment-là, je suis pardonné, je suis libéré, je rentre en paix avec Dieu. J'ai cette paix, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ de Nazareth. Exactement. Et maintenant, nous pouvons nous adresser à Dieu. Voilà. Nous pouvons parler à Dieu. Parce que nous savons que le contentieux qui existe entre nous et Dieu a disparu. Hein? La situation a été réglée. Ouais. Maintenant, je sais que je peux venir devant Dieu librement. L'apôtre nous le dit, que nous pouvons venir librement devant Dieu. Libre accès. Donc, je n'ai pas besoin maintenant d'un sacrificateur qui vienne prendre mes péchés et l'emmener devant Dieu, prendre le sang de l'agneau, l'emmener devant Dieu. Jésus, nous dit la Bible, a été fait souverain sacrificateur à jamais. Il a payé une seule fois pour nos péchés. Et maintenant, monsieur, madame, deux choses. Vous n'avez plus besoin de faire pénitence pour vous-même. Vous mortifiez vous-même pour essayer de payer quelque part votre péché. La Bible nous dit que toute notre justice devant Dieu est un vêtement souillé. Personne ne peut se justifier. Et nous avons également une autre chose, c'est que nous pouvons aller directement à Dieu. Parce que la Bible nous dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et l'homme, Jésus-Christ homme. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir par le Père sans passer par moi. Donc, Jésus est la porte et nous entrons par la porte, plutôt vers le Père en passant par la porte qui est Jésus. Et puis, une dernière chose, c'est que vous pouvez simplement vous adresser à Dieu comme étant votre Père. Notre frère l'a dit tout à l'heure, tous ceux qui l'ont reçu sont devenus enfants de Dieu. Donc, on reçoit l'adoption, on est adopté par Dieu, on est justifié et puis on a la paix. Il n'y a pas meilleure chose que de savoir. Et pour la paix, juste une dernière chose, on a la paix avec Dieu parce que nous savons que le châtiment, c'était la colère de Dieu. Et ceux qui ne font pas la paix avec Dieu vont subir la colère de Dieu. Ceux qui ne font pas la paix avec Jésus, plutôt avec Dieu par Jésus en acceptant Christ, vont subir la colère de Dieu. Quelle est cette colère de Dieu? Cette colère de Dieu, c'est ce que Dieu a prévu, le jugement dernier. Ça, il faut le dire à nos amis. Oui, c'est ça. Hein? Et nous devons savoir que c'est en acceptant Christ qu'on échappe au châtiment. Ah ouais. Mais c'est merveilleux. Oui, c'est pourquoi nous vous encourageons, hein, nous sommes là pour vous encourager, de vous dire qu'il faut, nous vous conseillons, nous vous encourageons d'accepter Jésus-Christ dans votre vie, c'est la seule solution. Hein? Parce que nous voyons que la vie est tellement fragile. Maintenant, on voit quelqu'un aujourd'hui, demain, la personne n'y est pas. Voilà, alors avant qu'il soit trop tard, donnez votre cœur à Jésus. Et alors, donnant votre cœur à Jésus, vous recevez le pardon de Dieu. Et si vous partez demain, vous mourrez, etc., vous serez en paix avec Dieu. Vous allez monter dans la présence de Dieu. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ah, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni.
Et nous allons donc, si vous voulez prendre contact avec nous, vous avez des numéros de téléphone. Ouais. Hein, vous voulez donner à Jésus votre vie, vous aurez des gens qui vont discuter avec vous et également vous accompagner dans ce sens-là. Parce que vous devez être en paix avec Dieu. Ne permettez pas à vos péchés de vous empêcher d'accéder à Dieu. Jésus a déjà payé la dette de vos péchés. Quel que soit ce que vous avez fait. Jésus a déjà payé pour vous. Une annonce pour vous, juste avant de vous quitter. Nous vous attendons pour ce week-end, donc le samedi, plus précisément, le 31 de ce mois. Nous vous attendons à Ducos. Ouais. Et avec ce thème, qui est Jésus pour toi? Ce sera l'occasion de vraiment donner à Jésus ta vie. Qui est Jésus pour toi? Le 31 mai à 18h30 sur la place des fêtes de Ducos. Donc, vous pouvez venir sur place. Il y aura des gens qui vont prier avec vous. Vous allez entendre la parole de Dieu. Et si vous voulez faire le pas, vous voulez être en paix avec Dieu, vous voulez régler votre problème avec Dieu, eh bien, venez. Il y aura des gens qui vont prier, qui vont vous aider, qui vont vous accompagner. Et nous vous attendons. Et que le Seigneur vous bénisse. Du rivage aussi. Et également, vous pouvez également nous suivre. Donc, nous serons à Ducos et nous serons également à Du-Rivage, aux ADD à Du-Rivage, l'église des ADD à Du-Rivage, le dimanche matin. Vous pouvez également venir sur place. Vous pouvez inviter des amis. Et si vous ne connaissez pas où c'est, appelez à ce numéro. À ce numéro, nous allons vous indiquer le lieu. D'accord? OK? OK. En tous les cas, nous sommes en paix avec Dieu, n'est-ce pas? Oui, voilà. On va dire à nos amis, vous voulez être en paix avec Dieu, sachez bien que Dieu, c'est possible parce que quel que soit, Dieu fera. Dieu fera. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Courage. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.